Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Saleh, professeur d'économie et ex-conseiller de la Banque mondiale. Dr Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Dr Amr Saleh, êtes-vous en ligne? Oui, bonsoir, je suis toujours avec vous. Docteur Amr Saleh, en fait, l'Égypte vise à augmenter ses échanges avec le continent africain pour atteindre 7,4 milliards de dollars en 2030. Et dans ce sens, l'Égypte a lancé le programme ou a participé au lancement du programme ZLECAf, regroupant 49 pays africains et un programme qui est susceptible de les emmener vers la monnaie unique ou la monnaie commune. Tout d'abord, on aimerait en savoir plus sur ce programme. Vous savez que l'Égypte, lors de la présidence du président Fattah al-Sisi de l'Union africaine, l'Égypte avait formalisé des plans économiques visant à créer davantage d'échanges économiques entre les pays africains. Et d'ailleurs, le président Fattah al-Sisi, lors de cette présidence, vous vous souvenez, avait toujours appelé à un développement africain par les Africains pour les Africains. Et le rêve donc de cette voie qui pourrait lier Johannesburg au Caire est toujours active. Et vous avez toujours vu les tournées du président Al-Sisi et les contacts des responsables égyptiens avec le continent africain. Mais il faut peut-être revenir en arrière et mentionner et se rappeler des liens historiques qui avaient lié l'Égypte à tous les pays africains et le rôle que l'Égypte avait joué dans la libération de nombre de pays africains et le développement de l'Afrique. Et je ne dirais pas l'aide de soutien ou d'assistance, mais je dirais la coopération technique qui existe toujours de l'Égypte à nos frères africains. Et donc là, nous assistons à une nouvelle étape de l'organisation économique et des plans économiques qui lient l'Égypte à ces pays africains. En fait, les pays africains envisagent de créer un passeport unique, un passeport unifié, un passeport africain et une devise unifiée. À votre avis, où en sommes-nous quant à la réalisation de ce grand projet? Écoutez, un passeport africain, si vous voulez, comme le passeport européen par exemple, oui, pourquoi pas, mais le problème, soyons très francs, le problème c'est que les distances et les disparités entre des pays africains et aussi l'instabilité économique, politique plutôt, non seulement économique, mais l'instabilité politique qui arrive en Afrique parfois, à mon avis, rend ce projet, ou ce rêve, j'ai dit d'ailleurs rêve, je n'ai pas dit projet, ce rêve un peu difficile à réaliser. On peut peut-être espérer, à la limite, à laisser passer entre les pays africains, et ça serait génial, ça serait plus pratique. Les pays africains l'Afrique et les Africains sont très fidèles à leurs identités, et donc je ne pense pas qu'on pourrait voir un passeport africain qui pourrait remplacer les passeports nationaux. Les Africains sont très nationalistes et donc je pense que de ce point de vue plus pratique, un laissez-passer africain entre les pays africains serait beaucoup plus pratique où on verrait par exemple le passage et le déplacement des Africains en Afrique sans visa par exemple, surtout pour les hommes d'affaires par exemple. On ne peut pas laisser de libre accès et de libre passage en Afrique, car vous savez que les problèmes économiques et le déplacement des populations lors des guerres et des conflits s'opposent à cette idée en fait.
se pose pratiquement à cette idée. Mais je crois qu'on espère, par exemple, avoir un libre accès et un libre passage des hommes d'affaires, des délégations, des étudiants, par exemple. Et ça, c'est à la limite, ça pourrait être une première étape qui pourrait mener à un libre passage et un libre accès complet des personnes en Afrique. Mais pour revenir à votre question, passeport africain, devise africaine, peut-être oui, peut-être pourquoi pas, mais comme je le disais, les pays africains et certaines divergences et certains conflits politiques en Afrique mettent en jeu ces petits projets ambitieux en fait. L'Égypte prévoit une augmentation de ses échanges commerciaux avec l'Afrique de 20% au cours des 5 prochaines années, selon le Conseil des ministres. Quels sont les domaines d'échange reliant l'Égypte aux autres pays africains? Alors, écoutez, il n'y a pas de domaine. Tous les domaines sont ouverts. L'Égypte a d'ailleurs une tradition très ancienne avec les pays africains. La coopération entre l'Égypte et l'Afrique est très ancienne. L'Égypte a coopéré et a eu des échanges économiques avec les pays africains dans tous les domaines, que ce soit du transport, communication, éducation, art, culture, mais aussi industrie. L'Égypte est omniprésente dans tous les domaines. Donc je ne peux pas vous préciser de domaine spécial. L'économie égyptienne, qui est une des économies les plus puissantes dans les pays arabes et en Afrique, est ouverte à toutes les activités économiques. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'Afrique est un continent qui est très riche. Non seulement qui est très riche, mais où les opportunités économiques sont très vastes. Donc, pour revenir à votre question, tous les secteurs sont hauts, à partir du secteur du sport, de l'art, culture, développement humain, éducation, jusqu'à secteur de l'intelligence artificielle. Donc, à mon avis, je crois que tous les secteurs sont ouverts en raison, notamment en raison, à mon avis, de cette volonté, qui se trouve entre l'Afrique et l'Égypte. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie et l'ex-conseiller de la Banque mondiale. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, beaucoup de projets sont envisagés, des projets ambitieux, des projets grandioses reliant les différents pays africains ensemble. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.